Ah, la motivation. Elle est sujet de concepts et de théories à tout va pour bon nombre d'entre nous. Ces nombreuses définitions théoriques et pratiques montrent que ce concept qui traite le bien-être humain, social et professionnel a le vent en poupe depuis plusieurs années. Mais est-elle réellement efficace? Avons-nous nécessairement besoin d'une fibre motivatrice pour relever brièvement les challenges du quotidien? Que se passe-t-il si pour une raison quelconque, cette motivation tant recherchée tarde à se manifester? Si pour les uns, elle reste la meilleure thérapie pour passer à l'action, d'autres ne jurent que par leur état d'esprit qui fait appel à la discipline. Pour eux, la meilleure manière d'être productif, c'est la discipline et non la motivation. Avant de faire une immersion sur les notions de motivation et de discipline, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. La motivation est une énergie qui vous pousse à faire quelque chose que vous avez envie de faire. Par exemple, vous pouvez vous mettre à la peinture tout simplement parce que vous souhaitez être un artiste peintre. Souvent, cette motivation peut être sous forme d'inspiration, comme le fait de faire le ménage ou de promener le chien au parc. Le caractère extrêmement volatile de la motivation est qu'elle surgit d'un instant à un autre et tout comme une flamme d'allumette, elle peut disparaître dans la foulée. Contrairement à la motivation qui se permet souvent des vacances, la discipline reste la seule pratique constante pour achever un travail. Ainsi, la personne qui souhaite devenir un artiste peintre sera toujours assise devant sa planche à travailler même si elle n'a pas d'envie. Cette personne sait que même si la motivation fait défaut, elle se doit de s'entraîner pour avoir de très beaux tableaux. Dans ce premier cas de figure, vous devez savoir que la discipline est plus importante que d'avoir la motivation. Être discipliné est nettement plus efficace qu'être motivé. Si le peintre attend d'être motivé avant de passer à l'action, il est possible qu'il n'ait pas un seul coup de pinceau sur la planche. Par contre, s'il fait preuve de discipline, il sera toujours sur sa planche même s'il n'est pas motivé. Il n'aura plus à obéir à ses envies car la discipline n'obéit qu'à elle-même. La discipline est donc plus musclée que la motivation. C'est en se disciplinant qu'on développe certaines aptitudes pour faire face à un monde en proie à la distraction. Le processus de la discipline prend du temps. Il faut commencer par les petites choses et monter en puissance au fur et à mesure. La motivation, quant à elle, est instantanée et brusque. La question qui se pose est la suivante. Si la discipline est nettement supérieure à la motivation, pourquoi en parle-t-on moins? La discipline est avant tout un état d'esprit et un travail de longue haleine. En revanche, la motivation est une pulsion basée sur une circonstance. Avoir la motivation pour accomplir une même tâche peut varier d'un jour à l'autre. La motivation n'est pas une constance. Elle n'est pas uniforme. Au cours de la journée, vous pouvez avoir différents degrés de motivation en fonction de l'action à accomplir. Par contre, la discipline est un processus continu. Si vous avez pour habitude de faire 1 heure de lecture avant d'aller au lit, vous le feriez quoi qu'il arrive, car votre esprit est discipliné. La discipline est plus stable et est capable de vous aider à changer votre style de vie à long terme. Elle vous permet un changement plus significatif et progressif tout au long du processus. Par contre, la motivation se présente comme une consommation avec des effets immédiats. Vous êtes motivé pendant une période et au fur et à mesure que les heures passent, votre motivation peut baisser considérablement. La motivation peut venir parfois de faits externes, mais en ce qui concerne la discipline, votre esprit est déjà prédisposé. Les deux concepts impactent différemment votre vie quotidienne. La motivation a un impact de courte durée. Tant que la discipline persiste, son impact est présent sur le moment et également à long terme. Par exemple, si vous voulez aller au travail, il faut une motivation sous forme de stimulus externe pour sortir du lit et vous préparer pour le boulot.
Mais une fois dans votre bureau, l'effet de motivation se dissipe. Alors, pour une personne disciplinée, qu'il soit motivé ou pas, son esprit est déjà prédisposé à accomplir la tâche. Par conséquent, la discipline a plus d'impact que la motivation. En ce qui concerne la motivation, vous fournissez plus d'énergie d'abord à trouver la motivation nécessaire pour démarrer la tâche dont il est question. Et lorsque vous trouvez la motivation, l'énergie restante est consacrée à sa mise en œuvre. Alors, vous vous rendez compte que l'accomplissement de la tâche est conditionné par la motivation. Et si cette motivation se fait rare, il se pourrait que la tâche ne soit jamais exécutée. Contrairement à la motivation, l'autodiscipline entraîne votre corps et votre esprit à exécuter les tâches de façon chronologique. En d'autres termes, être motivé demande beaucoup plus d'énergie qu'être discipliné. Comme déjà indiqué, la motivation est et reste une émotion passagère. Compter sur la motivation pour faire un travail, c'est prendre le risque de ne pas le faire si l'envie ne vous anime pas. Si un facteur motivant vous manque, vous ne serez pas mentalement prêt à faire une activité. Et même si vous vous efforcez à accomplir une tâche, il se pourrait qu'il ait un problème de qualité. Vous aurez un problème de concentration et vos efforts ne seront pas constants. Dans le cas de la discipline, vous pouvez toujours vous consacrer sur votre travail à tout moment et quel que soit votre état d'esprit. Vos efforts seront plus homogènes et uniformes malgré votre manque de motivation. Ainsi, le fait d'être discipliné aide à avoir une meilleure productivité et la qualité de votre travail n'est pas compromise. Les personnes disciplinées ne dépendent pas des facteurs annexes pour se concentrer au travail. Il s'agit ici, dans un premier temps, de découper vos objectifs en de petites étapes digestes. Chaque étape doit être incorporée dans des habitudes. Ainsi, vous avancez vers la réalisation concrète de votre but. Vous devez savoir que votre stock de motivation n'est pas infini. Plus vous puisez dans votre réserve de motivation au cours d'une journée, plus vous aurez du mal à surmonter d'autres challenges. Il est donc important de travailler à économiser votre énergie motivatrice en utilisant de bonnes manières. Vous devez solliciter de moins en moins d'énergie car elle détruit votre motivation. Dans l'une de nos vidéos antérieures intitulée « Les 10 habitudes qui font de vous une personne organisée », que je vous invite à aller regarder, le lien dans la description juste en bas, nous avons évoqué des mécanismes qui vous permettent de tenir le rythme de la journée sans vraiment avoir besoin de motivation ou de facteurs externes pour impulser votre envie de travailler. Dans la vidéo, il était plutôt question d'aptitude et d'automatisme. Mieux vous planifiez votre journée, mieux vous êtes d'attaque pour accomplir chaque tâche. Faire une liste détaillée des choses les plus importantes à faire au cours de la journée et établir clairement et en avance vos différentes activités sont entre autres des astuces pour vous aider à mieux vous concentrer sur une tâche à la fois. Ainsi, vous n'avez pas à réfléchir pour vous décider. Il en est de même pour les personnes disciplinées. Vous devez avoir une vision claire et un chronogramme explicite de ce que vous faites. S'embarquer dans le voyage de la discipline de l'esprit et du corps peut être une tâche fastidieuse. Vous devez savoir que la motivation n'est pas proscrite. Elle peut être une locomotive pour vous aider à accomplir certaines tâches. Cependant, vous devez également savoir qu'elle est très volatile. La discipline reste l'un des piliers nécessaires pour réussir sa vie. L'autodiscipline vous aide à ouvrir un monde nouveau. La possibilité de mettre en place de nouveaux comportements est un pouvoir non négligeable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.